Hi, over here. Hi, Swedish television. Ça va? Tell us how you feel. Yeah, I'm feeling really great. A little bit injury, but this is a part of my job. I'm so happy. I'm really happy. Happy to my victories, about the scenario, and also about the crowd. The fan home in Paris was really crazy. This is also a victory. Now, we're going to get back to the injury. Was this, other than the injury, obviously a dream, fighting in front of your home crowd and winning the way you did? I don't understand the question. We're going to get back to the injury, but first, I just want more of your feelings about the, fighting historic UFC's back in front of your home crowd. The first time in Paris, this is historic. First, because to have my name on it, this meant a lot. And after, because I think nobody expected this from the fan of France, so that's why I'm really surprised, and I'm so happy about that. This is look like a victory, really. Now, what is the impact, do you think, from your point of view as a professional MMA fighter, that the UFC finally enters France? What does it mean for French MMA? A lot, because this is gonna put a little bit more light. You see, the French fighter need to shining a little bit more, and to have the UFC in Paris. Look, a great example. William Gomez, the second fight of the French fighter, he's signing just because he's a French guy and he was there, and because it was Taylor Lapillus was injured, so he jumped in. So this is a chance to have the UFC in Paris. This is a real chance. Now, you mentioned the injury. Final question for me: is it your right hand? This is my right hand with my jab. It was the jab. I don't know when exactly I broke this, but I felt during the fight. But it was my best arm. Yeah, I don't know if I can say that. But so I continue with my jab, even if it was broken. Cyril, Hope for bonsoir. good recovery and Thank you, bro. Bonsoir Cyril. Bonsoir, ça va? Félicitations pour ce Merci. super combat. Merci. C'était un très beau combat, mais difficile aussi pour toi. Oui. Mis en difficulté. Ouais. Est-ce que tu peux justement me dire comment t'es parvenu à trouver la faille? Ton travail de sape a payé au final stratégiquement, c'était plutôt bien. C'était pas mal, c'est-à-dire qu'on a travaillé un peu partout, ouais, c'est vrai. C'était un travail de sape, notamment beaucoup avec le jab. Je pense que ça l'a pas mal gêné. Et puis à un moment donné, quand on commence à rentrer un peu dans le combat, dans le vif du sujet, après un petit peu de dépenses physiques, on a été chercher aussi un peu le corps. D'ailleurs, après m'avoir touché, je suis revenu un peu plus en mode guerrier, j'ai été lui chercher le corps pour essayer de le faire mal. Et ça a fonctionné, j'ai continué aussi avec les jabs, etc. Donc ouais, c'était un vrai travail de sape. Il y avait 5 Français ce soir, Ouais. 5 sur 5. Toi, tu avais un statut un peu différent, tu étais un peu le capitaine, si je puis dire, de cette équipe, au final. Ouais. Comment tu l'assumes, ça? Est-ce que c'est simple à assumer? Oui, c'est simple et c'est juste logique. J'ai aujourd'hui fait un peu plus que les autres, un peu plus de chemin. J'ai parcouru un peu plus de chemin que les autres, mais ils arrivent aussi. Et oui, parce que j'ai été le premier, donc oui, ça fait de moi un peu le porte-drapeau, tu vois, parce que j'ai un peu plus de hype que les autres, ça fait de moi le porte-drapeau. Mais pour autant, ces mecs, il y a des mecs qui sont avec moi ont plus d'expérience que moi, donc tu vois, ça veut aussi rien dire en fait. C'est juste parce que je suis un peu plus exposé, mais je prends le rôle à bras le corps et je l'assume et j'espère en tout cas montrer le bon exemple. Dernière petite question, Francis Ngannou qui était présent ce soir, on l'a vu réagir, même applaudir après ton KO. Est-ce que tu lui as parlé après le combat? Est-ce que tu as déjà eu le temps de le voir ou pas du tout? On s'est vu, on s'est croisé plusieurs fois au waiting, on s'est croisé à l'hôtel, on s'est salué, on n'a pas pris le temps de parler, on n'est pas friendly, mais il y a le respect quand même, donc oui, on a pris le temps de se saluer. Il t'a dit un petit mot quand même? Bonne chance, oui, il m'a dit bonne chance après la pesée. Il m'a dit bonne chance et tout, etc., donc très respectueux. Il y a un combat contre lui, du coup, une revanche. Avec grand plaisir. C'est, comme je dis, c'est mon job. Et aujourd'hui, j'ai des objectifs et c'est d'y retourner. On n'était pas loin de l'avoir. Maintenant, il faut y retourner. C'était une étape pour y retourner. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Félicitations à toi. Merci, c'est gentil. Cyril, just over here. Yeah. It was a clean sweep for all the French fighters tonight. You thanked the fans in the octagon. What was that moment like for you? A big communion. It was a big meeting. I'm so happy about this audience and the feeling. I think the feeling because of the scenario was really crazy for the fan
it was so cool to have that also. It was a hard fight, a tough fight. So that's why also I'm really happy about this win. And I'm really happy about the crowd. The audience was really crazy, and now, like I say, everybody know we have a real fan of MMA in France. Yeah, definitely. And could you hear the crowd behind you? Could you hear them singing and chanting? At first, he singing Cyril, Cyril, Cyril. It was really crazy. And after, I don't remember La Marseillaise, but how you say national anthem? Yeah, it was really crazy. I heard everything. Everything. And you know, Ty dropped you in the second round. What was going through your mind? Nothing. I don't have a time to put the question on my head. It was just react. So I felt nothing, and after I felt the ground with my hands, and after that I saw his legs. So I grabbed the legs, and that's it. This was my feeling. And after a few seconds, I was back. How tough was Ty? He's really tough. He's really tough. Seriously. Every time he touched me, I felt this. Seriously. And of course, you said you want the belt next. Francis was cage-side. Have you managed to bump into him at all backstage? C'est quoi la question? Where I saw him in the waiting at first. Yeah, he wasn't waiting yesterday, and he told me the good luck for today. So respect, only respect. What kind of improvements do you think you need to make with the second fight with Francis? I think Francis did very well because he had more experience, more maturity. So he did a really great choice. So that's why I don't think it was really better than me at this day, but he did really better. So if tomorrow I have my revenge, I must do a better choice. And will you sit out and wait? I think he said he wants to return early 2023. Will you sit out and wait, or would you perhaps consider taking another fight in the meantime? But no, if I don't know what's gonna happen exactly, and I think nobody knows exactly what's gonna happen. They had a big turnover in this division at this moment, so I don't know if it's gonna be an interim title. I don't know when he's gonna come back if he stay in the division, Francis. I don't know when he want to fight, able to fight. So I don't know exactly, but yeah, exactly. No matter who, like I say every time, anyone, anywhere. But now I'm looking for the belt. Yeah. Thank you. Congrats. Pleasure. Cyril over here. Bonjour. Congratulations. Thank you. You mentioned an interim title, maybe. Would that interest you, considering you've already done that once before? No, because I understand this is the UFC need to manage this situation, and it's not easy. You have a good, you have a big injuries, big surgery. So I can understand if I doesn't want to waiting too long time. Yes, I'm okay with an interim title. This is put me on the first line for the belt. Yeah. And would the person to make the most sense? I know the fight ended very quickly by injury, but would Curtis Blades make the most sense then? For an interim title? Oui. No better who, my man. I got every time in my career, the people ask me who you want, what is better choice. Every time I say no, anyone, anywhere, my man. I'm going to do my job. Merci. Pleasure. Cyril, félicitations pour ta victoire. Merci. Bon, on te connaît, t'es quelqu'un qui a l'air vraiment cool. Et Tai Tuivasa, il a l'air vraiment cool aussi. Trop. On a vu beaucoup d'échanges amicaux pendant la Fight Week. C'est facile de boxer un gars comme toi? Oui, bah, ça dépend pour qui, mais je sais très bien que j'étais face à un mec qui était comme moi. Et on l'a prouvé, on a rigolé, on a blagué, je l'ai poussé amicalement à un moment donné pendant le combat, genre arrête tes conneries, je t'ai pas touché au niveau des parties et tout. Genre. Même là, j'en rigole, tu vois, quand j'y repense. Et c'est pas pour autant qu'on s'est pas mis dessus, tu vois, je veux dire, on s'est réellement mis dessus. Il m'a touché salement et derrière moi aussi, j'y suis pas allé de main morte. Et du coup, tu es content de ta prestation? Je suis très content de la prestation, je suis surtout content du scénario. Parce que c'était un combat dur et que ça a créé des émotions, et je pense qu'aujourd'hui les spectateurs
ont dû aimer, peu importe de quel camp ils étaient, ils ont dû aimer ce combat-là. On a vu un gars, bon, j'ai géré au début, ensuite il est revenu, il m'a fait mal, il m'a touché, tout le monde pensait que ça allait se terminer. Je reviens et je reviens plus fort encore et je termine finalement à mon tour. Donc je pense que tout le monde est content de cette soirée, tout le monde. Et bon, tu l'as durement touché et lui, il t'a durement touché. À un moment, est-ce que tu t'es senti en péril un peu? J'ai pas eu le temps de me poser cette question-là. J'ai juste eu le temps de voir quelque chose, de réagir, d'attraper et de revenir dans le combat. J'ai jamais, et je pense que non, j'ai pas eu ce sentiment d'inquiétude ou de dire qu'est-ce qui va se passer, mince, je suis mal au point ou quoi que ce soit. C'est juste qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y avait une stratégie particulière face à un puncher, hein. Bah, face à un puncher, c'est de pas prendre ses coups, ouais, c'était ça la stratégie. Non, mais autrement dit, toucher, ne pas être touché, c'était la base, c'était la base du plan. Et dernière question pour moi. Du coup, il y avait 5 Français, 4 victoires avant toi. Toi, tu es le dernier en main event. On attend, toutes les attentes sont sur toi. En fait, c'est toi qui vas faire le final de la soirée. Ouais. Ça met la pression un peu? Oui, ça met la pression, ça met la pression. Tu sais, j'ai toujours aimé dans ma carrière, quand j'ai débuté, quand j'étais dans le rush, être cette position un peu d'outsider. Je suis à l'étranger, personne n'attend rien de moi. Tu sais, c'est confortable un peu comme situation. Là, on est à Paris, on est chez moi, j'ai sur l'affiche, on attend beaucoup de moi. Imagine je perds, imagine le scénario, comment il m'a touché. Imagine j'aurais perdu quand il m'a touché. T'imagines les scénarios catastrophiques et tout. Bon, ça te rajoute quand même un peu. Même si je dis que je suis pas quelqu'un, ça m'a rajouté quand même de la pression. J'ai quand même senti sur les dernières heures. Merci Cyril. Avec plaisir. Salut Cyril. Is Tuivasa the heaviest puncher you have faced so far? Do you Yeah. Yeah, 100%. Even heavier than Ngannou? But Ngannou never touched me during the fight, so that's not possible to compare. But today, Tai Tuivasa touched me. I think Francis Ngannou can touch very well also. This is not a question, but today he's the first guy to put me on my ass. Speaking of touching, in the second round, you took those shots. But before that, you were showing some moves. You know, you were a little bit like dancing and showing some footwork. Do you believe you were a little bit going too overconfident during those moments? No, never. No, never. I was always focused since the debut of the fight. So I was really focused, really focused. He's dangerous. He was menacing. I can say that? Menacing. He was really menacing. So, no, I was really focused. No, confident, no, never. Thank you. Pleasure. Félicitations. Merci. Cyril. Salut Cyril. Ici. Ouais. Excusez-moi, oui. Félicitations pour ta victoire. Petite question. Est-ce que ça t'a mis un peu plus de pression d'entendre cette ambiance à Bercy? Benoît disait tout à l'heure après son combat que les premières secondes étaient assez difficiles. On a l'impression d'être dans un rêve, dans un jeu vidéo, comme il a dit Benoît. Est-ce que toi, ça t'a apporté du positif tout de suite, de la pression? Est-ce que tu as fait abstraction de ça? Non, je n'ai pas fait abstraction. Ça m'a fait que du bien. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait me sentir bien. J'étais vraiment content en fait de voir cette ambiance-là. Et c'était pas que pour moi, c'était également pour les gens qui étaient en train de vivre ça, mais c'était également c'était un message pour l'UFC aussi, tu vois. Genre de dire, hey, regardez, même Tai Tuivasa, il était en train d'applaudir en mode, quand Bruce Buffer a commencé à faire son speech, ces fameuses phrases mythiques, tout le monde a parlé en même temps que lui sur sa phrase mythique. Enfin, je veux dire, waouh, on est en France, premier event, regarde un peu ce que les gars sont capables de le faire dans le public. J'étais trop content de ça. Et deuxième petite question, c'était est-ce que par rapport au deuxième round, qui était quand même la manche la plus décisive dans le combat, quand il t'a touché, que tu as été au sol, est-ce que tu as paniqué parce qu'on a senti un blanc d'une fraction de seconde dans la salle, on pensait oh non quand même pas, il va pas perdre maintenant. Est-ce que a posteriori, on peut parler de coup utile? Est-ce que ça t'a réveillé? T'as dit il t'a éteint la lumière? Est-ce que a posteriori, ça a été un déclic pour toi dans ce combat et que ça a été le plot twist? Ça a pu déclencher quelque chose, pas forcément dans ma tête. Je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde le combat pour être bien sûr. Là, à chaud, c'est dur à dire. Mais ça a déclenché en lui, en tout cas, un instinct de finisseur. Ce qui fait qu'on est monté dans les tours. Et c'est à ce moment-là où j'ai touché en retour.
ce qui m'a permis aussi de revenir sur lui plus fort. Et donc je dirais que ça a débloqué une situation, mais pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui dans ma tête m'a fait déclencher quelque chose. C'est juste la situation a fait que ça a débloqué quelque chose. Merci à toi, Avec félicitations. plaisir, merci les gars. Salut Cyril. Paris. Ouais. Félicitations pour ton combat, Merci. pour l'ambiance aussi que tu as su mettre dans la salle avec les autres combattants français, mais toi en particulier. Avant, quand tu préparais ce combat cet été, on s'est vu et tu m'avais dit, je reviens sur la stratégie, que c'était, encore une fois, et c'est ton credo, toucher sans être touché. C'est ce que tu as fait là pendant un round et demi, un peu plus qu'un round et demi. Quand il t'a touché, dans le troisième round, c'était plus du tout la même stratégie. T'étais plus vraiment dans toucher sans être touché. Est-ce que tu l'as fait d'instinct et tu t'es dit, si je veux gagner ce combat, il faut que j'aille dans la puissance? Est-ce que c'est quelque chose que ton coin t'a dit pendant la minute? Parce que après, t'es plus le même. Et moi, je t'ai jamais vu frapper aussi fort, accepter de t'exposer pour pouvoir gagner ce combat, en fait. C'est ça. On a beaucoup discuté dans la team sur ce qu'on recherchait maintenant à l'entraînement, etc. Et c'est un peu ça qu'on recherchait à l'entraînement. C'est d'aller se faire un petit peu plus mal, d'arrêter de faire le gars intelligent et fainéant surtout. Donc oui, à la pause, on a l'homme là-bas qui m'a dit « Cyril, c'est ça qu'on cherchait à l'entraînement. Maintenant, on l'a aujourd'hui. Donc maintenant, on y est. Faisons-le, on s'est entraîné pour ça, allons-y. » Et on y a été. Aussi simplement. Ok. Sur le high kick que tu revois, dans le troisième, on a l'impression qu'il va tomber comme un chêne, qu'il va s'écrouler, et en fait, il tombe pas. Et il essaye de te mettre une énorme droite. Ah oui, tu penses qu'il a feinté? Il a fait semblant de prendre le coup, il l'a vraiment pris? Il n'a pas besoin de feinter. Je sais pas comment il fait. Il a un instinct qui est incroyable. C'est sur ses derniers combats d'Eric Lewis ou non pas Harris, le footballeur américain. Bref, son avant-dernier combat. Il se passait exactement le même scénario. C'est pour ça que j'ai pas sauté sur lui. J'ai pas du tout sauté sur lui. Le fait de l'avoir vu dandiner un peu, ça m'a pas mis. J'ai gardé ça en tête en fait. Je savais que il restait toujours dangereux et c'est comme ça qu'il a fini ses derniers combats. C'est comme ça qu'il a renversé la tendance sur ses derniers combats. Est-ce que tu as douté, comme une partie du public et moi en premier, que tu allais réussir à le terminer? On n'y croyait plus à la fin. Il a pris tellement de coups, il tombait pas. Non, si. C'est mécaniquement, humainement. Moi, j'avais la sensation sur mes phalanges, des coups qu'il prenait, je voyais de plus en plus son visage s'ouvrir. C'est pas bon de prendre des coups de cette manière-là. Et à un moment donné, si on va au 5e round, je pense qu'il s'il continue à prendre des coups comme ça, il finit peut-être par un TKO à l'arrêt de l'arbitre parce que il commence à prendre beaucoup de coups. On t'a senti à la fin du combat, quand tu as remercié le public, presque un peu d'agressivité chez toi, ce qui te ressemble pas quand tu prends la parole après tes combats. C'était l'adrénaline, c'était autre chose, c'était une rage, c'était une fierté d'être à Paris? Ah non, c'était juste un retour pour le public. C'était, je pouvais pas m'exprimer calmement face à ce qu'ils ont envoyé. C'était juste un retour au public et les limites, si on voulait m'entendre, j'étais obligé de crier plus fort qu'eux. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Dernière petite question, est-ce que pour une fois ta femme a regardé le combat en direct? Je sais pas, c'est une très bonne question. On me l'a demandé tout à l'heure, je suis pas sûr. Non. Je suis vraiment pas sûr. Ok, merci beaucoup et bravo encore. Merci. Bonsoir Cyril. Bien. Bravo pour la performance déjà. Merci les gars. C'est la première fois de ta carrière que tu devais rebondir après une défaite. Cela a représenté une pression supplémentaire pour toi ou au contraire, tu t'es soulagé d'avoir perdu cette invincibilité? Ça me mettait pas une pression le fait d'être invincible parce que j'ai toujours été dans ce mindset de dire de toute manière je vais perdre un jour sûrement, tout champion a perdu, donc non, moi je me suis jamais mis de pression avec ça, vraiment jamais. Ça pour le coup, ça m'a jamais mis la pression, ça m'a jamais. Mais bon, là le fait de rebondir, là oui, tu te poses des questions surtout sur tu te dis bon, scénario, imagine je perds sur ce combat-là, c'est relou. Et tu vois ce que je veux dire? J'ai perdu là, normalement je suis censé rebondir. Là, je repère. Et c'est là où je me suis posé des questions. Je me suis dit, des fois, la vie de certains combattants, c'est dur. Je pense à Léonard, tu vois, qui a subi tant de défaites, ou Charles Oliveira. Tu vois, ça doit être incroyable mentalement de perdre sur une série de combats, une sacrée série, de revenir. Donc, j'ai conjuré le sort. Je suis revenu avec une victoire. Je suis content. Je suis soulagé quand même. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et avoir encaissé un tel knockdown, est-ce que ça change ta vision des choses par rapport à ta carrière et notamment dans l'optique d'une éventuelle revanche contre Francis? Pas du tout, non, ce knockdown m'a absolument pas traumatisé. Il m'a rien fait ce knockdown, il m'a même pas fait mal. Et savoir que tu peux survivre à un tel coup,
À un tel coup, savoir je peux survivre à un tel coup, ouais, c'est bien, mais il faut pas trop que j'en prenne quand même parce que je pense à l'après-carrière. C'est pas, c'est quand même un petit trauma, même si ça a été très léger, je pense. Mais je m'en sortirais mieux si jamais je pouvais esquiver tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. And yeah, we didn't see a lot of wrestling in this fight, and in the fight against Ngannou, that was the part that was most difficult for you. And how hard did you work on your wrestling, and when will we see it? Yeah, we just need to take a time and to have some training specific in wrestling. That we did already that in the gym. So no, Joe, just take a time and put more focus on it. That's it. Yeah, we've seen a lot of smiles in this fight. And what was it one of the most fun fights you ever have? Yeah, for sure, 100%. During the fight, we make fun during the fight. Like at moment, I touch him and he felt like I touch his okay. You understand? But I didn't, and I know him, and he's smiling, and I push him like, "Stop it, bro!" Like, and we go back to the war. Okay, last question for me. We've seen an era in that Brazilians were dominant. We've seen the Irish takeover. Is this the start of the French takeover? J'ai pas compris. Yeah. For sure, my man. For sure, this is a new history, just beginning now. With Paris, with France, with this kind of audience, yes, for sure, 100%. Cyril, une Ouais. petite autre question. À la fin du combat, il y a tes parents qui te sont tombés dans les bras, Ouais. très fort en émotion. Ça vaut peut-être même plus une victoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce moment? Mais c'est quelque chose que j'aurais voulu organiser avant et que j'ai pas fait. Et quand je les ai vus, j'étais trop content du coup, le fait qu'ils aient monté. Donc la maman, elle n'était pas là parce que c'est quand même c'est dur à soutenir quand même de voir son fils combattre. Donc maman n'était pas là, mais le pater était là, l'assista, le frère était dans le coin, etc. Non, ça fait plaisir d'avoir ses proches. Ça aussi, c'est parce qu'on est à Paris, tu vois. Ça arrive parce qu'on est à Paris. Et ça n'aurait pas pu arriver si jamais on n'avait pas eu un UFC Paris. Donc, ouais, super content de toutes ces émotions, vraiment. Ils ont toujours soutenu ou il y a justement, tu le dis, c'est Toujours. compliqué des fois à regarder. Toujours, ils ont été là. Ah, même si j'ai eu maman au téléphone aujourd'hui, je crois. Et je suis avec toi, mon bébé. Je pense fort à toi, comme toujours. Pareil de la part de madame. Même s'ils sont pas là à regarder parce que c'est dur à regarder, ils sont quand même là. Dernière petite question. UFC à Paris, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un autre UFC autre part? Et si oui, quelle destination tu proposerais, toi, Dana White? J'aimerais bien faire un petit voyage au Brésil. Et en France, est-ce qu'il y a un lieu autre que Paris qui te... Ah, autre que Paris, excuse-moi, j'étais Je vais complètement... pas te dire La Roche-sur-Yon ou La Rochelle. c'est Pourquoi peut-être un pas peu- Ouais, pourquoi pas? Non, exactement, je sais pas, mais je sais que dans le sud de la France, il y a énormément de combattants. Là, Paris se trouve un peu dans le nord. Pourquoi pas aller dans le sud, dans une grosse ville dans le sud? Pourquoi pas Marseille? Je sais pas, je dis ça comme ça. Ou bien, elle vient de Nice. Elle vient de Nice. Voilà, donc pour Manon Furo, pourquoi pas à Nice? On l'espère. Ouais. Félicitations encore une fois. Merci tout le monde, c'est gentil. Bonsoir Cyril. Alors, demain. Juste sur ta gauche. Yep. Juste là. On parlait de l'ambiance et de l'hymne national aussi pendant ton combat. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit autant le feu ce soir que ce que ça a été? Non. Je sais plus c'est à quel combat. Je crois que c'était à celui de Nas. Les gens ont commencé à taper des pieds. Oui, c'était pour Nas. Ou Roddy, il a dit quoi? C'est le métro? C'est quoi? This is the train? Like... Ah, mais non, this is the people. Genre, les gens tapaient des pieds, c'était incroyable. Franchement, ils ont grave assuré. Je suis trop content. Cyril, Ouais. bravo. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait parce que cette semaine, elle n'était pas évidente. Hein. C'était pas évident. Et surtout, est-ce que tu as un petit message pour ton public français? Ils le savent déjà, mais je leur envoie plein d'amour et plein de remerciements pour ce soir. Et l'histoire continue. Merci. Thank you, everybody.